Abingdon, Virginie, est une communauté soudée, un endroit où tout le monde se connaît et prend soin les uns des autres. L'une des figures les plus respectées est le shérif Lucas Pierce. Ses salutations dans les rues provoquent toujours des sourires, et sa présence donne à la ville un sentiment de sécurité. À première vue, Lucas semble être le citoyen parfait, un mari dévoué, un père exemplaire et un chef protecteur. Pour les habitants d'Abingdon, il est plus qu'un simple shérif. Il est le leader de la ville, l'homme qui sait toujours quoi faire et prend les bonnes décisions. Cependant, derrière cette façade impeccable se cache quelque chose de bien plus sombre. Les rues, qui paraissent si sûres pendant la journée, gardent des secrets que beaucoup préfèrent ignorer. Certains habitants ressentent parfois une étrange inquiétude, comme si les ombres de cet endroit étaient plus profondes qu'elles n'en ont l'air. Lucas Pierce est un homme dont la réputation publique est irréprochable. Pour les habitants d'Abingdon, il a toujours été un pilier de force, un shérif respecté et discipliné qui a servi fidèlement la ville depuis de nombreuses années. Lucas savait comment projeter l'image d'un leader parfait, mais derrière cette façade idéale se cachait son côté obscur. Il utilisait son pouvoir avec aisance pour manipuler les gens. Ses connexions dans la ville étaient si solides que personne n'osait remettre en question ses décisions. Pendant des années, il a réussi à cacher sa double vie. Sa relation avec Riley Robinson, la mère de Naomi, a commencé comme une simple attirance, mais elle est vite devenue quelque chose de plus profond. Fort de cette relation et conscient de son contrôle sur la vie de Riley et ses secrets, Lucas comprenait qu'elle était complètement sous son emprise. Ce n'était pas seulement sa réputation qui était en jeu, mais quelque chose de bien plus précieux, sa fille. Lorsque Lucas a entamé une liaison avec Naomi, qui n'avait que 15 ans, ses manipulations sont devenues encore plus subtiles et destructrices. Naomi, ambitieuse et intelligente, avait toujours rêvé de devenir agente de la CIA, mais sa confiance en Lucas s'est révélée être sa plus grande erreur. Lucas a habilement exploité les ambitions de Naomi, la poussant à se rapprocher de lui sous le prétexte d'être son mentor. Ses promesses de l'aider dans sa carrière d'application de la loi n'ont fait que renforcer sa dépendance à lui. Naomi ne se rendait pas compte que son rêve de servir la loi était utilisé contre elle. Pour elle, Lucas n'était pas seulement le shérif, il semblait être quelqu'un qui pouvait l'aider à bâtir sa carrière. Cependant, elle ignorait qu'elle était piégée dans un jeu dangereux qu'il avait soigneusement établi. Il l'attirait avec des promesses d'un avenir brillant. Mais en réalité, elle devenait un pion dans son jeu tordu. Naomi connaissait des moments d'incertitude, mais sa foi en l'autorité et l'influence de Lucas l'aveuglait sur la véritable nature de la situation. Pendant ce temps, Alexa Pierce, la fille de Lucas et meilleure amie de Naomi, a commencé à remarquer quelque chose d'inquiétant. Au début, ce n'était que de petites choses. Les longues nuits de son père au travail, ses réunions étranges et les conversations qui s'arrêtaient brusquement lorsqu'elle entrait dans la pièce. Alexa avait grandi dans l'ombre de son père, le voyant comme un modèle, mais sa confiance commençait à s'effondrer. Lucas lui cachait bien plus qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Malgré sa jeunesse, Alexa était observatrice et courageuse. Elle a commencé à poser des questions que personne d'autre dans la famille n'osait poser. À mesure qu'elle grandissait, elle commençait à remarquer des signes que son père ne menait pas une vie totalement honnête. Un jour, elle a accidentellement entendu Lucas parler au téléphone, mentionnant le nom de Naomi d'un ton qui l'a alarmée. Des fragments de soupçons vagues ont commencé à se former dans son esprit, la poussant à entreprendre sa propre enquête personnelle. Elle a réalisé que son père n'était pas l'homme qu'il prétendait être, mais découvrir la vérité s'est avéré bien plus compliqué qu'elle ne l'avait anticipé. Riley Robinson, la mère de Naomi, se trouvait dans une situation encore plus compliquée. Des années plus tôt, sa romance avec Lucas avait été une faiblesse personnelle que celui-ci avait su habilement exploiter. Leur relation avait commencé à un moment où Riley se sentait vulnérable, peut-être traversant des difficultés après un divorce ou des luttes personnelles. Elle se sentait dépendante de Lucas et savait que son pouvoir sur elle était inébranlable, surtout maintenant que sa fille avait été entraînée dans le même cercle dont elle tentait d'échapper.
La peur et la culpabilité étaient devenues insupportables. Riley connaissait le côté obscur de Lucas, mais elle était paralysée par la crainte. Elle redoutait que toute tentative de sortir de ce cercle vicieux entraîne des conséquences encore pires pour elle et sa fille. Elle vivait constamment dans un état d'angoisse, tourmentée par la compréhension que son silence mettait en danger la sécurité de Naomi. Elle savait que, si elle avait parlé plus tôt, sa fille ne serait peut-être pas tombée dans le piège de Lucas, mais que pouvait-elle faire? Lucas ne se contentait pas de la menacer de ruiner sa réputation. Il menaçait aussi de représailles de la part de ses alliés dans la ville. Finalement, Aubrey Park, une détective indépendante qui venait tout juste de s'installer à Abingdon, fit son apparition. Park avait depuis longtemps des soupçons sur Lucas, persuadé qu'il n'était pas celui qu'il semblait être. Sa motivation était profondément personnelle. Dans le passé, elle s'était heurtée à lui dans une affaire qui avait ruiné sa carrière. Maintenant, elle avait l'opportunité non seulement de rétablir la justice, mais aussi de dévoiler tout le réseau de secrets entourant Abingdon. Elle savait qu'elle devait avancer prudemment. Lucas avait des alliés puissants prêts à tout pour s'assurer que la vérité ne soit jamais révélée. Park travaillait dans l'ombre, collectant méthodiquement des informations, consciente que sa propre vie pouvait être en danger si elle allait trop vite. Elle comprit rapidement que Lucas n'était pas seulement le shérif, mais une figure clé dans la société secrète de la ville, qui contrôlait tout, des affaires à la politique. Cette société cachée d'influence était bien plus profonde qu'elle ne l'avait imaginé, et Park planifia soigneusement ses mouvements. Elle savait qu'elle devait toujours garder une longueur d'avance, car elle ne se confrontait pas seulement à la police, mais à une force invisible prête à détruire quiconque tenterait de révéler ses secrets. Les tensions entre ces personnes étaient sur le point d'exploser. Leur destin était inextricablement lié, et bientôt leur monde s'effondrerait dans une série d'événements dévastateurs. Lorsque Lucas Pierce dirigea pour la première fois son attention vers Naomi James, tout semblait être un geste inoffensif de bienveillance paternelle. Il la connaissait depuis son enfance en tant qu'ami de sa fille Alexa, et l'avait vue grandir d'une petite fille insouciante à une jeune femme ambitieuse avec des rêves de carrière dans les forces de l'ordre. Naomi était brillante et motivée, et Lucas comprit que ses ambitions pouvaient être utilisées à son avantage. Il ne la voyait pas simplement comme une victime potentielle, mais comme quelqu'un qui avait une confiance totale en lui, comme une personne avec de l'expérience et du pouvoir. Au début, Lucas agissait en mentor. Il proposait son aide à Naomi pour ses plans professionnels, promettant de soutenir ses aspirations à rejoindre les forces de l'ordre. Cela semblait être un geste généreux de quelqu'un prêt à aider une jeune femme, mais bientôt cette relation devint beaucoup plus dangereuse. Lucas utilisa sa position pour pousser Naomi plus profondément dans son piège. Il l'encourageait à venir dans son bureau pour des consultations supplémentaires et lui promettait un accès spécial à des informations et des ressources qui pourraient l'aider à atteindre ses objectifs. Naomi crut naïvement en la pureté de ses intentions et accepta ses rendez-vous, pensant que le shérif se souciait vraiment de son avenir. C'est ainsi que Lucas envahit progressivement son espace personnel et que ses compliments prirent une tonalité plus intime. Bien que Naomi continuât à faire confiance à Lucas, elle commença bientôt à remarquer que quelque chose clochait. Ses instincts l'alertèrent de détails étranges dans certaines de leurs conversations, où il y avait des indices subtils qui lui semblaient inhabituels. Un jour, elle entendit accidentellement Lucas parler au téléphone, mentionnant un problème qui, disait-il, était déjà résolu. Bien que ces mots lui semblassent étranges, elle n'y prêta pas beaucoup d'attention sur le moment. Cependant, ses soupçons se renforcèrent lorsqu'elle trouva des documents dans son bureau liés à la disparition de plusieurs femmes d'Abingdon et des villages voisins. Ces affaires n'étaient pas résolues, et en les examinant, Naomi remarqua qu'elles étaient étrangement connectées à Lucas, ce qui la conduisit à se rendre compte que son intuition pouvait bien ne pas la tromper. Décidée à jouer son propre jeu, Naomi fit semblant de faire totalement confiance à Lucas et continua de fréquenter son bureau, acceptant ses offres d'aide. Cependant, en elle-même, elle commençait à soupçonner qu'il était impliqué dans quelque chose de bien plus sombre. Elle décida de découvrir jusqu'où allaient ses connexions,
et à quel point il était dangereux. Elle savait qu'elle devait être prudente. Lucas était un homme puissant qui pouvait facilement se débarrasser d'elle si elle s'aventurait trop loin dans ses recherches. À chaque nouvelle rencontre avec Lucas, la tension entre eux augmentait. Naomi commença à remarquer qu'il posait trop de questions sur sa vie, ses amis et avec qui elle parlait, cherchant toujours à savoir si quelqu'un dans son entourage pourrait être au courant de ses activités. Sa tension intérieure monta un jour lorsqu'elle trouva de vieilles lettres de sa mère, Riley. Dans ces lettres, sa mère décrivait sa propre relation avec Lucas, ce qui fut un coup dévastateur pour Naomi. Elle comprit que Lucas avait manipulé sa mère de la même manière qu'il la manipulait elle. Maintenant, ces lettres devenaient la clé pour comprendre qu'elle était piégée dans la même situation que sa mère. Les mots de Riley étaient remplis de peur et d'impuissance, décrivant comment Lucas avait exploité son prétendu soutien et sa protection, tout en la maintenant dans une peur constante d'être exposée. Les lettres révélaient également une vérité plus profonde. Lucas avait menacé Riley si elle essayait un jour de révéler leur relation ou de le quitter. Naomi comprit que Lucas n'était pas seulement un prédateur qui utilisait son pouvoir pour satisfaire ses désirs, mais un homme dangereux prêt à détruire quiconque se dressait sur son chemin. Cette découverte inattendue devint un tournant pour Naomi. Elle comprit qu'elle se trouvait désormais au cœur d'un jeu dangereux, mais qu'elle ne possédait pas seulement des informations. Elle avait également des preuves sous forme des lettres de sa mère. Cela changeait tout. Naomi savait que, si elle agissait trop vite, Lucas commencerait à se méfier d'elle. Cependant, elle ne pouvait plus garder le silence. Sa vie était en danger et elle devait trouver un moyen de sortir de cette situation sans tomber dans son piège. Lucas Pierce était un maître de la manipulation et son approche de Naomi avait été minutieusement planifiée. Il comprenait ses ambitions et ses désirs, qu'il exploitait pour son propre bénéfice, créant soigneusement l'illusion que lui seul pouvait l'aider à réaliser ses objectifs. Dans chaque conversation, Lucas semait progressivement l'idée dans son esprit que ses parents, en particulier son père, l'adjoint du shérif Bob James, ne comprenaient pas ce que signifiait se consacrer à une carrière dans l'application de la loi. Il soulignait que seul lui savait ce qu'elle devrait traverser pour réussir et que, malgré les bonnes intentions de Bob, il n'était tout simplement pas capable de l'aider à construire sa carrière. Ces mots étaient convaincants, et avec le temps, Naomi commença à croire qu'il avait raison. Dans son esprit, l'idée s'enracina que seul Lucas comprenait vraiment ses ambitions. Il la soutenait dans les moments de doute, insistant sur le fait que lui seul pouvait l'aider à libérer tout son potentiel. Cela créa une dépendance croissante envers Lucas et envers ses prétendus conseils avisés. Cependant, la manipulation de Lucas ne s'arrêta pas là. Il commença à introduire des éléments de peur dans leurs interactions pour la contrôler complètement. Quand Naomi voulait parler de leur relation ou exprimer des doutes sur Lucas, il changeait subtilement de ton, proférant des menaces voilées. Il ne parlait jamais directement, mais insinuait que, si elle parlait à quelqu'un de leur relation, son avenir serait ruiné. Il la terrifiait en lui disant que sa carrière prendrait fin avant même de commencer et que sa réputation serait définitivement entachée. Lucas lui disait cela toujours d'un ton bas, mais ferme, chaque fois qu'elle envisageait de sortir de cette situation. Naomi commença à se sentir piégée. Son monde, autrefois brillant et prometteur, lui semblait désormais une cage dont elle ne pouvait s'échapper. Pendant ce temps, Riley Robinson vivait dans la crainte constante pour sa vie et celle de sa fille, consciente de la capacité de Lucas à contrôler les gens et les situations. Elle comprenait que révéler la vérité pouvait avoir des conséquences sévères, non seulement pour elle, mais aussi pour Naomi. Son silence ne résultait pas seulement de la peur de Lucas, mais aussi de la crainte de la société secrète qu'elle savait exister à Abingdon. Riley était au courant de plusieurs disparitions de femmes dont on murmurait à voix basse. Ces disparitions étaient enveloppées d'un voile de mystère et tous les signes pointaient vers une source qui contrôlait la ville. Elle comprenait que si elle tentait de révéler la vérité, elle et sa fille pourraient connaître le même sort. Cette connaissance la paralysait, et chaque jour son silence devenait plus insupportable. Elle observait comment sa fille se faisait lentement entraîner dans le même piège qu'il avait autrefois piégé elle-même.
mais elle ne savait comment l'en empêcher. Ses nuits étaient remplies de soucis incessants, et chaque conversation avec Naomi était imprégnée d'anxiété. Elle n'osait pas lui révéler ce qui s'était passé. Elle craignait que la vérité ne fasse qu'empirer les choses. Riley savait que son propre silence intensifiait la souffrance de sa fille, mais la peur était trop accablante. Pendant ce temps, la fille de Lucas commençait à découvrir des indices de plus en plus étranges qui pointaient vers la vie secrète de son père. Au début, c'étaient de petits détails oubliés, comme des incohérences dans ses histoires au travail et des traces de rouge à lèvres appartenant à une autre personne sur ses vêtements. Alexa ne voulait pas croire que son père n'était pas l'homme qu'elle avait toujours pensé qu'il était. Elle le respectait et l'aimait, mais son inquiétude croissante ne pouvait plus être ignorée. Pour éviter de devenir victime de ses propres doutes, elle décida de faire confiance à Aubrey Park, la détective qui construisait également un dossier contre Lucas. Leur rencontre avait lieu en secret. Alexa savait que si son père l'apprenait, il ne lui pardonnerait pas. Elle vivait avec la peur constante de trahir sa famille, mais chaque nouvelle découverte la convainquait de plus en plus que la vérité devait être révélée, peu importe les risques encourus. Cela devint non seulement une lutte pour la vérité, mais aussi un combat moral. Elle craignait de briser sa famille, mais elle redoutait encore plus ce qui pourrait arriver si elle continuait à garder le silence, sachant que son père commettait crime après crime. Naomi, de son côté, s'assit dans sa chambre en regardant le test de grossesse. Les 2 lignes qui lui avaient autrefois semblé abstraites étaient désormais une réalité brutale. Son cœur battait fort dans sa poitrine, et ses pensées oscillaient entre la peur et l'incrédulité. Être enceinte de Lucas était quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. Bien qu'elle sût que Lucas la manipulait, elle n'avait pas anticipé que leur relation la conduirait à cette situation. Son monde s'effondrait, et elle se sentait acculée. Elle tenta d'ordonner ses pensées et décida qu'elle devait dire à Lucas qu'elle attendait un enfant. Elle espérait qu'il serait l'homme en qui elle avait eu confiance durant les derniers mois. Malgré toutes ces manipulations, elle croyait encore qu'au fond de lui, il la soutiendrait dans ce moment. Rassemblant son courage, elle l'appela et organisa une rencontre. Lorsque Lucas apprit la nouvelle, il resta paralysé un instant, comme s'il avait reçu un coup. Il comprit que c'était la plus grande menace pour sa vie. Naomi n'était plus seulement une jeune fille qu'il pouvait contrôler. Elle était enceinte de son enfant. Cela signifiait que tout ce qu'il avait travaillé si dur à cacher pourrait s'effondrer en un instant. Sa carrière, sa réputation, tout ce qu'il avait construit à Abingdon ne tenait plus qu'à un fil. Lucas n'avait aucune intention de permettre que cela se produise. Son visage demeura aussi froid que de la pierre lorsqu'il dit à Naomi qu'il ne pouvait pas garder le bébé. « Tu dois t'en débarrasser », affirma-t-il avec une résolution glaçante, convaincu que c'était la seule manière de garder le contrôle de la situation. Naomi resta devant lui, stupéfaite par sa froideur. Elle avait espéré son soutien, mais à cet instant, elle réalisa que, pour Lucas, elle n'avait été qu'un simple outil. La crise intérieure de Lucas commença à s'intensifier rapidement après cette rencontre. Son anxiété se transforma en paranoïa. Il commença à sentir qu'il perdait le contrôle. Les visages des femmes disparues ou mortes dans le passé, des femmes dont il avait soigneusement couvert les dossiers, commencèrent à le hanter. Il pensait désormais que les fantômes de ses victimes le poursuivaient. Parfois, lorsqu'il entrait dans son bureau au poste de shérif, il croyait entendre leurs murmures. Leur visage apparaissait dans ses hallucinations, les mains tendues, l'accusant de ses péchés. Ces visions devinrent de plus en plus intrusives. Une nuit, assis chez lui, Lucas entendit un coup à la porte. C'était un son qui lui était familier, mais quand il ouvrit, il n'y avait personne. Ces moments étranges ne firent qu'augmenter sa paranoïa. Il commença à sentir que quelqu'un l'observait, comme si ses crimes passés allaient en bientôt être révélés. Il était sûr qu'il avait perdu le contrôle de son environnement. Pendant ce temps, Riley Robinson, consciente de tout ce qui arrivait à sa fille, était consumée par la peur. Elle savait que Naomi était en danger, mais la crainte de Lucas et de la société qui le soutenait la maintenait captive de son propre silence.
Riley ne pouvait s'approcher de Naomi pour l'avertir que Lucas était sur le point de détruire son avenir, comme il avait détruit le sien. Elle avait les mains liées par la peur, et elle savait que Lucas ferait tout pour protéger son secret. Elle avait tenté maintes fois de parler à sa fille pour la prévenir, mais quelque chose la retenait toujours. Elle voyait Naomi sortir de la maison chaque jour, plus renfermée et pensive, et comprenait que sa fille était tombée dans le même piège qui l'avait autrefois emprisonnée elle-même, mais elle ne savait comment l'en empêcher. Elle savait que si elle s'opposait à Lucas et à ses alliés, sa famille pourrait devenir les prochaines victimes. Son silence était devenu un châtiment insupportable. Riley se rendait compte que chaque minute où elle gardait ce secret pouvait conduire à une catastrophe, mais elle ne pouvait se libérer du cercle vicieux de la peur et des menaces. Lucas Pierce ne pouvait plus contrôler son environnement, et encore moins son état mental. La crainte d'être exposé le consumait. La grossesse de Naomi et sa détermination à garder l'enfant devinrent la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour elle. Il comprit qu'il devait agir avec détermination s'il voulait préserver sa vie telle qu'elle était. Lucas ne vit pas d'autre choix que de se débarrasser de Naomi, et il était prêt à faire tout ce qu'il fallait pour empêcher qu'elle ne détruise sa carrière et sa réputation. Le plan pour la tuer se forma lentement dans son esprit. Il savait que Naomi en savait trop, et qu'elle était devenue un fardeau, un maillon faible qui pourrait devenir une véritable menace. Lucas appela Naomi, prétendant qu'il avait réfléchi et qu'il était prêt à assumer la responsabilité envers elle et l'enfant. Il suggéra qu'ils se retrouvent dans un endroit isolé où ils pourraient en discuter calmement de leur avenir. Naomi, bien que terrifiée, accepta la rencontre avec l'espoir que Lucas ait changé d'avis. Le lieu choisi fut une vieille ferme abandonnée en périphérie de la ville, un endroit oublié de tous où personne ne les dérangerait. Quand Naomi arriva, Lucas était déjà là. Il avait l'air calme, presque amical. Il l'invita à entrer, disant qu'ils pourraient discuter en paix et trouver une solution à leurs problèmes. Malgré son influence, Naomi le suivit à l'intérieur, mais la conversation ne dura pas longtemps. Dès que la porte se ferma, l'atmosphère changea radicalement. Lucas la saisit soudainement par le cou et commença à l'étrangler. Elle eut à peine le temps de comprendre ce qui se passait avant que l'air ne quitte ses poumons. À cet instant, Lucas commença à entendre des voix. Au début, elles étaient faibles, des murmures qui devinrent rapidement des cris assourdissants. Les voix appartenaient à ses anciennes victimes, aux femmes qu'il avait tuées ou dont il avait détruit la vie. Il tenta de les ignorer, mais elles devinrent plus fortes. Lucas eut l'impression qu'elles étaient dans la pièce, le regardant, le condamnant pour ses actions. Les ombres emplissèrent l'espace, chaque recoin occupé par les fantômes de ses crimes. Ses mains, serrées autour du cou de Naomi, commencèrent à trembler. Il sentait même les murs se refermer, comme si l'air de la maison était imprégné de ses péchés. Dans un moment de panique, Lucas relâcha son emprise, mais il était déjà trop tard. Naomi était morte, son corps sans vie gisait au sol alors que son esprit était envahi par l'horreur, incapable de distinguer la réalité des illusions qui le tourmentaient. Ses pensées se remplissaient d'images de ses anciennes victimes, s'approchant de lui et le condamnant pour ce qu'il avait fait. Les hallucinations devinrent de plus en plus vives et réelles, comme si ses crimes avaient ressurgi. Pendant ce temps, Aubrey Park, qui soupçonnait depuis longtemps que Lucas la surveillait de près, savait qu'il était bien plus dangereux qu'il n'en avait l'air. Elle avait suivi ses mouvements en secret pendant les dernières semaines, déterminée à ne pas le perdre de vue. Elle observait discrètement ses actions dans la maison, et lorsque Lucas perdit finalement le contrôle, elle obtint les preuves qu'elle cherchait depuis si longtemps. Après le meurtre, Lucas sortit sans se rendre compte que ses secrets n'étaient plus cachés. Park avait tout capturé avec sa caméra et recueilli des informations qui pourraient désormais détruire sa vie. Lucas eut l'impression que quelqu'un l'observait, mais sa paranoïa l'empêchait de savoir s'il s'agissait d'une personne réelle ou d'un produit de son esprit tourmenté. À ce moment-là, il réalisa que son jeu était terminé, mais il était déjà trop tard. Après avoir tué Naomi, Lucas Pierce savait que la situation était devenue critique. Il comprit que si la disparition de Naomi était fouillée en profondeur, ses secrets seraient exposés.
Il utilisa donc sa position de shérif pour prendre en charge la recherche de Naomi et contrôler l'enquête, ce qui lui permit de la manipuler et de l'orienter dans la mauvaise direction. Dans les premières étapes, Lucas fit tout son possible pour donner l'impression qu'il était dévoué à la recherche de Naomi. Il organisa des groupes de recherche, parla aux journalistes et exprima publiquement son inquiétude pour sa disparition. Lucas manipula habilement la situation, maintenant l'illusion que le shérif de la ville faisait tout son possible pour la retrouver. Cependant, en réalité, il effaçait des preuves, falsifiait des documents et suggérait des théories sur sa disparition qui détournaient les enquêteurs de la vérité. Il proposa plusieurs hypothèses plausibles pour tromper l'enquête, affirmant que Naomi avait pu fuir en raison des pressions de l'école ou de problèmes personnels, qu'elle avait pu tomber entre de mauvaises mains ou qu'elle était victime d'un crime non lié à lui. Ces théories semblaient raisonnables et la police commença à pencher vers elle, ne pouvant imaginer que le shérif pouvait être impliqué dans sa disparition. Pendant ce temps, Aubrey Park, qui travaillait dans l'ombre, suivait de près chaque mouvement de Lucas. Elle avait déjà des preuves de son implication dans la mort de Naomi, mais comprenait que Lucas n'agissait pas seul. Au cours de son enquête indépendante, Park découvrit une conspiration plus profonde, une société secrète composée de figures influentes de la ville qui utilisaient Lucas à leurs propres fins. Ils contrôlaient la ville dans l'ombre, fermant les yeux sur les crimes, car Lucas était leur nettoyeur. Il éliminait ceux qui représentaient une menace, couvrait des accords illégaux et éliminait tout danger pour la société. Cette société comprenait des hommes d'affaires, des figures politiques et l'élite locale, qui utilisaient Lucas pour blanchir de l'argent, éliminer la concurrence et couvrir leurs propres crimes. C'était un système puissant, où chaque membre jouait son rôle, et celui de Lucas en tant que shérif était d'être le visage de la loi qui garantissait leur sécurité et cachait leurs activités illégales. Park commença à relier les disparitions d'autres femmes aux actions de Lucas et à ses connexions avec la société secrète. Elle comprit que beaucoup de ces crimes étaient restés cachés sous le voile de la corruption. Lucas n'avait pas été seulement un criminel, il était un acteur clé dans la ville, couvrant non seulement ses propres crimes, mais aussi ceux des membres de la société. Au fil du temps, Park rassembla suffisamment de preuves pour comprendre que Lucas n'était pas le seul objectif de son enquête. Elle comprit que, pour le dénoncer, elle devrait révéler toute la structure de pouvoir d'Abingdon, ce qui pouvait mettre en danger non seulement sa vie, mais aussi celle des autres. C'était bien plus dangereux qu'elle ne l'avait initialement pensé. Des mois s'écoulèrent depuis la disparition de Naomi James, et l'enquête dirigée par Lucas Pierce stagnait. Il semblait que l'affaire s'était refroidie, ce qui permit à Lucas de respirer temporairement. Cependant, tout changea lorsque 2 touristes tombèrent sur quelque chose d'horrible dans la forêt près de la vieille ferme abandonnée, loin de tout sentier ou de toute présence humaine. Au début, ils pensèrent qu'ils avaient trouvé le corps d'un animal, mais ils réalisèrent rapidement qu'ils avaient découvert des restes humains. Lorsque la police arriva sur place et déterra le site, elle découvrit le corps de Naomi, enterré sous une mince couche de terre. À côté de son corps se trouvaient les restes d'une autre femme, identifiée plus tard comme Melanie Roman, une habitante d'Abingdon, disparue 5 ans plus tôt. Sa disparition avait été un mystère non résolu, mais désormais, les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter. La découverte provoqua un véritable choc dans la ville, et l'enquête fut rapidement relancée, attirant l'attention des médias locaux et même nationaux. Lucas ne pouvait pas croire que son plan soigneusement élaboré s'était écroulé. Il avait utilisé son pouvoir pour dissimuler ses traces, mais la découverte des corps ouvrait la voie à une enquête de grande ampleur. Désormais, chacun de ses actes était scruté, et sa position de shérif ne pouvait plus le protéger de la vérité. Mais il ne perdait pas seulement le contrôle de l'enquête, il perdait aussi le contrôle de son propre esprit. Depuis la découverte des corps, sa paranoïa atteignait son paroxysme, et il commençait à avoir des hallucinations. Des images de Naomi et de Mélanie apparaissaient dans ses cauchemars, et même en plein jour, ses visions le tourmentaient, devenant de plus en plus vives. Il voyait Naomi se tenir debout dans son bureau, le regardant d'un air accusateur. Parfois, Lucas sortait pour voir si quelqu'un le suivait,
Mais il retournait toujours en sentant le poids du passé peser sur lui. Pendant ce temps, Aubrey Park poursuivait son enquête et rassemblait des preuves cruciales. Elle consulta d'anciens dossiers de police, analysa des affaires de disparition non résolues et trouva des communications entre Lucas et des membres de la société secrète. Ces documents révélaient que Lucas n'agissait pas seulement en tant que shérif, mais aussi en tant que nettoyeur pour les citoyens influents de la ville, couvrant leurs crimes et éliminant ceux qui représentaient une menace. Park comprit que l'affaire de Naomi et les disparitions d'autres femmes étaient reliées à un réseau de crimes bien plus vaste. En reconstituant son enquête, elle trouva des preuves qui reliaient Lucas à la disparition de Mélanie Roman, survenue 5 ans auparavant, ainsi qu'à d'autres femmes disparues. Cependant, la découverte la plus choquante fut la correspondance avec la société secrète, qui révélait non seulement le rôle de Lucas dans les meurtres, mais aussi sa participation dans la dissimulation des crimes de la société, qui incluait du blanchiment d'argent, l'élimination de concurrents et l'utilisation de Lucas comme exécuteur pour intimider autrui. Park se mit à rassembler toutes les preuves, consciente que sa vie pourrait être en danger, car elle s'approchait de la vérité. Elle avait compris que Lucas n'était qu'une pièce maîtresse de ce réseau criminel. Elle découvrit non seulement des documents confirmant ses liens avec la société, mais aussi des enregistrements mentionnant des hommes d'affaires influents, des politiciens et même des membres des forces de l'ordre. Tous utilisaient leur position pour promouvoir leurs intérêts, étouffer des crimes et manipuler la justice. Cette société secrète dirigeait la ville dans l'ombre, et Lucas avait été leur nettoyeur de confiance, éliminant les menaces qui risquaient de compromettre leur pouvoir. Le moment de vérité était arrivé. Park savait qu'elle ne pouvait plus perdre de temps. Chaque mouvement qu'elle faisait pouvait être observé, et plus elle s'approchait de l'exposition de la société, plus elle risquait sa propre vie. Dans ses derniers préparatifs, elle contacta plusieurs journalistes indépendants et agents fédéraux, à qui elle remit une partie des preuves. Elle savait que simplement exposer Lucas ne suffirait pas. Il fallait que tout le réseau soit démantelé. Park décida qu'il était temps d'agir et organisa une rencontre avec Lucas, lui demandant de venir dans son bureau sous prétexte de discuter de l'enquête. Lucas, ignorant qu'elle avait déjà découvert la majorité de ses secrets, accepta, croyant que c'était une occasion de reprendre le contrôle de la situation. Mais il ignorait que Park lui avait tendu un piège. Au moment de leur rencontre, des agents fédéraux et des journalistes munis des preuves qu'elle leur avait fournies étaient prêts à publier l'affaire publiquement. La tension dans le bureau était palpable. Park commença à laisser entendre à Lucas qu'elle savait qui il était vraiment, qu'elle connaissait l'existence de la société secrète. Lucas tenta de rester calme, mais sa peur intérieure et sa paranoïa le dévoraient. À un moment, il comprit que Park en savait trop. Il essaya de la menacer comme il l'avait fait avec ses victimes par le passé, mais Park était prête. Ses paroles étaient froides et précises lorsqu'elle lui dit que son temps était écoulé, que toute sa vie, sa carrière et ses liens secrets étaient désormais entre les mains de la justice. À cet instant, un agent fit irruption dans le bureau de Lucas et réalisant que son plan avait échoué, il tenta de s'enfuir, mais il fut immédiatement capturé. Alors qu'on l'emmenait hors du bureau, sa paranoïa atteignit son comble. Il sentit que toutes ses victimes l'entouraient, le condamnant. Son esprit finit par se briser, et il commença à crier des phrases incohérentes, affirmant son innocence et accusant ceux qui l'avaient enterré depuis longtemps dans la forêt d'Abingdon. Mais ce n'était que le début des révélations. Avec l'arrestation de Lucas, Park remit aux journalistes et aux agents fédéraux des preuves reliant des membres de la société à des affaires illégales et des meurtres. Ce fut un choc énorme pour la ville, car les noms de personnes en qui on avait eu confiance pendant des décennies furent révélés. Leurs crimes, dissimulés pendant des années, firent de soudain surface. La société secrète qui avait gouverné la ville depuis les coulisses fut démantelée. Abingdon fut ébranlé jusque dans ses fondements. Le scandale n'affecta pas seulement l'élite locale, mais il ébranla également la structure même du gouvernement de la ville. Les révélations devinrent des nouvelles nationales, et cette petite ville se retrouva au centre d'une grande enquête.
Après l'arrestation de Lucas Pierce et l'exposition de la société secrète, Abingdon plongea dans un état de chaos et de méfiance. Les habitants de la ville, qui avaient confié leur sécurité à Lucas et à d'autres figures influentes, furent sidérés en découvrant la vérité. Ce scandale bouleversa non seulement la ville, mais aussi la nation tout entière. Les premiers jours suivant les révélations furent un test pour Abingdon. Les médias locaux et nationaux couvrirent chaque détail de l'affaire, et les résidents qui voyaient autrefois Lucas comme l'incarnation de la loi et de la justice, commencèrent à se demander comment ils avaient pu être si aveugles. La ville fut paralysée en réalisant que les personnes en qui elle avait placé sa confiance l'avaient trahie, tout comme les institutions auxquelles elle avait cru. Aubrey Park se retrouva au centre de l'attention, car c'était elle qui avait eu le courage de défier un système qui couvrait des crimes depuis des années. Son courage et sa détermination inspirèrent beaucoup de gens, mais elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Park comprit que mettre au jour une affaire d'une telle ampleur avait laissé des blessures profondes parmi l'élite locale, et que ses ennemis surveilleraient désormais chacun de ses mouvements depuis l'ombre. À mesure que l'enquête progressait, il devint clair que Lucas n'était pas le seul membre de la société secrète impliqué dans les crimes. À mesure que les agents menaient davantage de perquisitions, des détails supplémentaires sur les activités illégales furent révélés, incluant le blanchiment d'argent, les assassinats de concurrents et les disparitions de personnes dont les décès avaient été commodément dissimulés sous forme d'accidents. Des arrestations massives commencèrent dans la ville. Parmi les personnes arrêtées se trouvaient des hommes d'affaires influents, des politiciens et même des hauts responsables de la police. Ces individus avaient protégé les crimes de Lucas pendant des années et se retrouvaient désormais au cœur du scandale. La société qui avait régné sur Abingdon pendant des décennies fut anéantie, mais son impact se faisait encore ressentir. Beaucoup de personnes trouvaient difficile de croire que ceux qu'elles respectaient étaient impliqués dans des crimes aussi horribles. Les familles des victimes, comme celle de Naomi James, obtinrent enfin des réponses. La mère de Naomi, Riley, fut submergée par la culpabilité et la douleur. Après que Lucas eut été exposé, elle comprit que son silence n'avait pas protégé sa fille, mais l'avait plutôt conduite à devenir une nouvelle victime. Riley donna plusieurs interviews, exhortant d'autres femmes à ne pas commettre la même erreur qu'elle et à ne pas avoir peur de parler. Ces paroles résonnèrent à travers le pays, devenant un symbole de la lutte pour la justice. Lucas Pierce, brisé, attendait son procès. Ses tentatives pour nier toute responsabilité et rejeter la faute sur d'autres échouèrent lors des interrogatoires. Il avoua certains des crimes, mais son état mental restait très instable. Pendant plusieurs semaines, il continua de souffrir d'hallucinations et de paranoïa, essayant de convaincre les enquêteurs que des forces supérieures le contrôlaient et que les fantômes de ses victimes le hantaient. Cet effondrement psychologique devint un élément central de sa défense, mais n'empêcha pas la justice de suivre son cours. Le procès de Lucas devint le dénouement dramatique de toute cette histoire. Ses avocats tentèrent de bâtir une défense autour de son état mental, mais le juge et le jury ne furent pas convaincus par ses excuses. Après un procès long et intense, Lucas fut déclaré coupable de multiples chefs d'accusation, incluant la conspiration pour meurtre et la dissimulation de crimes. Il fut condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Pour Park, après avoir mené à bien son combat, un sentiment de soulagement s'installa, mais elle savait que les conséquences de cette histoire seraient durables. Abingdon luttait pour se remettre de la perte de confiance en ses dirigeants. Le pouvoir au sein de la ville fut complètement restructuré, de nouveaux dirigeants prirent les rênes, et le département de police, ainsi que les institutions communautaires, subirent une réorganisation. Les nouveaux dirigeants promirent de restaurer la justice et de reconstruire la confiance des habitants, mais ce fut un processus lent et difficile. Les dernières étapes de l'enquête laissèrent une empreinte indélébile sur tous ceux impliqués dans l'affaire. Les histoires des victimes, comme celle de Naomi et des autres femmes, et le silence de Lucas et de sa société devinrent une conversation nationale sur le pouvoir de la corruption et les sociétés secrètes qui manipulent la justice.
Abingdon devint un exemple de la manière dont même les personnes les plus respectées pouvaient être profondément corrompues, et de comment seule la vérité, aussi douloureuse soit-elle, pouvait démanteler un tel système de l'intérieur. L'histoire de Lucas Pierce et de la société secrète d'Abingdon resterait gravée dans la mémoire des habitants de la ville et du pays tout entier, comme un rappel que la justice, peu importe les obstacles, finira toujours par remonter à la surface.